Je ne veux pas me le prendre dans la tronche. Allez, parfait, pendant 10 minutes, j'ai une méga envie. La question c'est, est-ce que je suis stressé? Pas du tout. Allez, go natation. Comme d'hab, je suis en retard. Cette fois-ci, pas 10 minutes, 6 minutes. Donc on notera une petite progression de vitesse. Je sais pas si ça compte vraiment. Mais j'ai l'impression quand même que je vais plus vite à la natation. Mais pas dans l'eau. Madé, c'est bien, c'est bien. Sorry for being late. Oh, it's okay. So we do 400 meters freestyle for warming up with Okay. fins on, and then kicking. We focus as fast as possible. Next, as fast as possible on 1 minute. Ready, set, go! Cher ami, si mon contenu te plaît, pense à liker, commenter et suivre la chaîne. Je te remets la vidéo. Alors un truc au top à Bali, c'est qu'on peut vraiment manger hyper sainement. Et sainement, ça veut pas dire manger des plats chiants. Pour le coup, je mange des trucs très gourmands, mais trop bons. Je fais souvent ça, c'est préparer son plat en fonction des protéines qu'on veut mettre, des glucides. Et je fais souvent patates douces, poulet, brocoli, avocat, œufs, riz. Et bref, c'est incroyable, je vous montre ça dans pas longtemps. Parce que franchement, l'alimentation, c'est tellement important. C'est ce qui fait qu'après, on n'est pas ballonné l'après-midi pour continuer à travailler et être concentré. Et surtout être fort aussi dans les différents sports. Bali, pour le coup, c'est trop facile d'avoir cette bonne alimentation. On n'a pas besoin de faire à manger. Les plats coûtent autour de 2 euros, 3 euros. Ça dépend le restaurant où on mange. Poulet, patates douces, carottes, brocoli, des pâtes complètes. J'ai rajouté un peu de pain parce que je suis un vrai petit gourmand. Un petit gourmand alors. Tellement bon, putain. Aujourd'hui, on est censé faire un shooting pour la marque. Donc, on a 4 modèles, on a une villa qui est magnifique, mais on vient de se faire planter par le photographe. C'est toujours des rebondissements comme ça. Donc, c'est assez stressant parce que c'était pas évident d'avoir les modèles. On a réussi à les avoir en last minute. Et maintenant, c'est le photographe qui plante, donc c'est chiant. Je suis sûr qu'on va réussir à le trouver en sachant que le shooting est censé commencer dans 2 heures, que je dois acheter encore plein d'accessoires, genre des toiles, des fleurs, etc. Qu'on n'a pas de photographe. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon, à chaque fois c'est comme ça. De toute façon, les shootings c'est toujours un peu des rebondissements, mais à chaque fois on arrive à s'en sortir et ça donne un contenu au top. Donc quand je vivais à Barcelone, j'avais pour projet d'organiser un énorme shooting. Donc j'ai fait venir un ami photographe d'Italie, j'avais 15 modèles, j'avais fait en sorte que l'atelier nous fasse une dizaine de t-shirts sur plusieurs modèles, etc. Donc sur le papier tout était parfait. Donc je récupère les t-shirts, on commence avec mon ami photographe le matin très tôt et on part avec des t-shirts et je cache le reste du stock à côté de la moto parce qu'il fallait qu'on enjambe en fait un grand mur pour aller dans un accès qui était interdit en fait. C'était une ancienne piscine olympique mais avec une vue splendide sur tout Barcelone. Et quand on a récupéré les affaires, quelqu'un les avait volées. Les gars, vous allez pas me croire, j'ai posé mon sac dans un endroit caché. J'ai posé mon casque aussi. Dans le sac, il y avait tous mes t-shirts pour le shooting. Et ils m'ont volé. C'est incroyable, c'est incroyable. Quel enfer, j'essaie de pister le mec qui m'avait volé mon truc. Pourtant, je les avais sécurisés avec le cadenas. Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Voilà, ça fait partie des aventures et je crois qu'il n'y a pas eu un shooting qui a été normal jusqu'à présent, donc c'est toujours une aventure. Mais bon, faut essayer de bien prendre les choses, c'est pas très grave en réalité. Au final, les résultats ils sont toujours au top. On devait faire ça avec 15 modèles et une dizaine de t-shirts. Au final, on a fait ça avec 3 modèles et 2 t-shirts seulement, donc on s'est passé les vêtements. Mais le résultat est au top, je vous montre quelques images. Soit on est des artistes, on improvise et le résultat de toute façon est toujours au top. Je dis ça mais autant, on va même pas faire de shooting vu comme c'est parti. Putain quel enfer. La vraie question c'est est-ce que je suis stressé? Pas du tout. Alors là, waouh. Est-ce que je devrais? Oui, j'ai plein de choses à faire. Je dois déjà finir mon assiette qui est immense. J'ai beaucoup trop commandé au final. Je vais finir ballonné alors que j'ai dit que c'était ma stratégie de pas l'être. Je vous mens depuis le début en fait. Tout n'est que mensonge. Et ça y est, problème est résolu. Devant un match de All Black. Tranquille. On va quand même pas faire un burn-out hein. Ouh là 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 là. Ah, pourquoi là? Là vous devez vous dire, soit j'ai géré tous mes problèmes hyper rapidement, soit je mange hyper lentement.
crois que j'ai plutôt l'assiette depuis 1 heure. Mais il me reste 2 bouchées. On va les faire ensemble. Hein, vous avez du temps à tuer de toute façon. Vous ne serez pas sur YouTube, je pense. 1. Et la dernière. Oh là là, comme elle est belle. Un petit morceau de pain. Et là, c'est officiellement fini. Voilà les amis. Merci de m'avoir accompagné dans ce repas. Ça a été un super moment. On se retrouve plus tard pour le shooting du coup. Allez. Petit magasin de fruits et légumes sur le chemin, donc c'est parfait. Mais non, un sort de dingue. Tu dis, lâche pas. Lâche pas. Non mais là t'es au courant que c'est la scène 18 hein. J'ai loupé la marche. Oui, ok, bon, allez, on va faire la scène 19. C'est reparti. Vous savez pas dans les filles ou pas? Pas du tout. Pourtant j'avais fait une méga toile. Ensuite c'est une autre asso. Tu peux mettre du couleurs que tu veux, j'ai mis ça. Je peux faire un mélange, ça te dérange pas. Alors là j'ai remarqué que mon bras avant il se baissait souvent quand j'envoyais mon jab, donc bouger un peu comme peut faire des boxeurs comme Mayweather ou comme Bakary Samake, sauf que je suis pas à leur niveau et pour ça j'utilise des poids pour bien travailler mon bras avant et faire en sorte de ramener pour avoir une bonne garde, donc je travaille plutôt mes épaules pour être sûr de ne pas avoir ce problème là par la suite. Alors là on est sur les derniers entraînements de course à pied, donc le marathon de Bangkok c'est dans 10 jours, donc le 17 novembre, donc ma préparation, je suis pas hyper content en réalité parce que c'est pas facile de s'entraîner à Bali, à courir, il fait hyper chaud, il y a beaucoup de monde sur la route, beaucoup de pollution, les voitures et les scooters, donc c'est pas l'idéal pour se préparer pour son marathon. Et là j'ai envie de battre mon record cette année parce que l'année dernière j'ai eu le Bali Belly sur le marathon de Bali. Pour ceux qui savent pas, le Bali Belly c'est l'équivalent de la tourista, qu'on appelle aussi la diarrhée du touriste, et je l'ai attrapé, donc en fait j'étais arrivé à Bali un vendredi et la course, le marathon c'était le lendemain, c'était le samedi, et le soir, le vendredi, j'avais mangé un plat un peu épicé, j'avais mis 1 sur 5 en pensant que c'était le moins épicé, au final c'était le degré le plus épicé. J'avais tellement faim, il était déjà très tard, que j'ai fini le plat et le lendemain j'avais un mal de ventre mais horrible, et la course commençait à 4h du matin, donc je me lève à 2h, il est 2h du matin, je pars pour faire le marathon de Bali. Petite envie de comme d'hab, j'essaie d'y aller, ça marche pas, on a 1 heure de route, je peux te dire que je suis content, ça m'emmerde, et j'avais mal au ventre comme pas possible, je pensais que c'était le stress, et non, c'était pas le stress. Je me sens bien, pas de fatigue, un peu mal au ventre, je pense que c'est un peu le stress. Et bon, j'ai capturé quelques images de ce moment-là, mais c'était une torture. Allez, parfait, pendant 10 minutes, j'ai une méga envie de je vais commencer cette histoire. J'ai quand même réussi à courir jusqu'au un peu plus du semi sans avoir trop de douleur. Et à partir du 23e kilomètre, horrible, j'allais toquer chez des gens, etc. pour aller aux toilettes. J'ai fait 3 maisons comme ça, j'ai essayé de me faire vomir. Mais bon, ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que j'ai réussi à le terminer. J'ai mis 5h30, c'est énorme. J'ai fini la course autour de 9h, donc il faisait hyper chaud en plus. Enfin, je vous dis pas la torture que c'était. C'était vraiment 5h30. Pas de plaisir, hein, vraiment de grosses souffrances. Donc là, Bangkok, ça va être la revanche. L'idée c'est de faire en moins de 4 heures. Et l'idée c'est de pas d'avoir de diarrhée et d'arriver en pleine forme. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Y a pas de raison. Hello la team! Petit weekly meeting, donc toujours très professionnel, on est toujours très efficace dans ce meeting. Okay, dans ce meeting là on parle beaucoup de chiffres, on fait le point sur la semaine passée et on fait en sorte de prendre des nouvelles décisions sur cette semaine. Et on a une équipe on fire. Bienvenue dans le vlog. Hands up. Use leg. Then push up squat. It's okay, you're gonna eat it.
boxe, c'est dans le top 5 des sports les plus cardio. Et du coup, beaucoup de gens l'utilisent pour le fitness et pour perdre du poids ou pour devenir plus gainé. Donc c'est pour ça que c'est devenu de plus en plus la mode, notamment chez les femmes. Mais je trouve que c'est aussi trop intéressant, comme ce que fait Clara, c'est d'apprendre la vraie discipline, les vrais mouvements bien décomposés pour vraiment apprendre le sport et pas faire du boxe fitness, mais faire une vraie boxe technique. Ensemble avec Clara, aujourd'hui, on va travailler différents mouvements, notamment le kick. Le kick, en fait, la boxe, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un sport qui est assez raffiné, c'est un sport de finesse. Donc ça part du bas des jambes. Et l'idée, c'est de pivoter comme une danseuse. Donc on va commencer par tenir les pieds et faire ce mouvement-là, comme si on voulait danser. Ensuite, on remonte et après, on envoie la jambe. Donc en Muay Thai, on frappe avec le tibia. Ça fait beaucoup plus mal, ça fait comme si on avait une batte de baseball. Une fois qu'on a pivoté ça et qu'on a envoyé la jambe, ensuite, c'est la hanche qui part. Donc on a ce mouvement de hanche qui va nous donner toute la force. Ce qui est important, c'est pendant ce mouvement-là, c'est de garder bonne garde et d'envoyer son bras, le même bras qui envoie le pied en tout cas, et de faire ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il est assez technique parce qu'il permet de cacher la vision de son adversaire avec son poing, et en même temps de se protéger avec son épaule. Donc on est toujours en position de garde et on envoie un kick assez fort. L'idée, c'est d'avoir une trajectoire, essayant d'être assez horizontale, pour justement envoyer une puissance dans le kick. On va travailler ensemble avec Clara aujourd'hui. Prêt pour la guerre? Allez, vas-y. Gauche. Droite. Je te dis tous les petits paramètres que je vois, comme ça tu règles, tu les as en tête. Ouais. En fait, quand tu frappes, il faut que tout de suite que tu ramènes. Et quand tu mets un coup, tu fais un pivotement, ça me permet après d'armer le reste avec de la force. Vas-y, gauche-droite. Très bien. Kick. Cacher le visage, tu vois, cacher mes yeux. Ton kick il est puissant, hein. Tu ne vas pas me le prendre dans la tronche, hein. Maintenant j'ai les protections. En fait, il faut que tu sois souple et détendu sur le mouvement et serré au dernier moment en fait. Tu vois, c'est vraiment souple et boum. Alors avec Fer, on organise des soirées à Bali. C'est un bon moyen stratégique que font aussi beaucoup de marques, notamment Maison Kitsune ici à Canggu, ça s'appelle Desa Kitsune. Et c'est une bonne stratégie parce que finalement il y a une très belle clientèle qui est aussi notre clientèle en prêt-à-porter. Donc ça nous permet de mettre en avant aussi nos vêtements, de parler avec notre cœur de cible et aussi de proposer une expérience un petit peu différente. Donc je vous montre quelques images.